Merci de regarder Mikuba Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce grand direct à la une de l'actualité. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a établi le bilan à mi-parcours de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Selon les statistiques livrées au cours du briefing animé par Denis Kadima-Kazadi, pour la première ère opérationnelle, 98% de la population a accompli son devoir civique, tandis que pour la deuxième ère sur les électeurs attendus, seulement 39% s'est fait enrôler et 6% pour la troisième ère en cours. Les propos de Denis Kadima sont à suivre dans ce grand direct. Et dans l'est de la République démocratique du Congo, les FRDC sont désormais maîtres de la cité minière de Rubaya et ont chassé loin de Saké les combattants de la coalition M23 après les affrontements du lundi 27 février. Affirmation faite mardi 28 février 2023 par le porte-parole militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume. Et dans la province du Haut-Katanga, suite à la recrudescence des embouteillages répétés et des tracasseries dont sont victimes les transporteurs de poids lourds sur la route de Kassoum-Balessa, le gouverneur de province Jacques Aboula Katoué était sur la nationale numéro 1. Le gouverneur a ordonné la levée de toutes les barrières illégales érigées sur cette route. Ida Chileou nous en parlera dans cette grande édition du journal. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, place à présent aux détails. L'information, c'est l'heure sur Mikuba Télévision. Encore une fois, mesdames, messieurs, bienvenue à ce grand direct à quelques jours de l'arrivée du président Emmanuel Macron à Kinshasa. Dans le cadre de sa tournée africaine, l'ambassadeur français a pris langue ce mardi avec le président de l'Assemblée nationale sur les préparatifs de ses déplacements du président Emmanuel Macron dans la capitale RD congolaise. Pour les diplomates français, son pays entend capitaliser ce moment pour un nouveau départ dans le cadre de la coopération bilatérale France-RDC. Christophe Mbosso-Kodia joue aux sapeurs-pompiers et appelle les Congolais de bien recevoir le chef de l'État français pour construire ensemble l'avenir de la République démocratique du Congo. Suivez. Nous assistons dans l'est du Congo. Kinshasa et Paris envisagent consolider davantage leurs relations sur plusieurs domaines d'intérêt commun. L'arrivée du président Emmanuel Macron dans la capitale RD congolaise vise justement à donner un nouveau départ de la politique française en Afrique, dont la RDC prend une place de choix dans cette nouvelle vision d'Emmanuel Macron. Et en marge de l'arrivée du premier citoyen français à Kinshasa, l'ambassadeur français s'est rendu au bureau de l'Assemblée nationale pour prendre langue avec le président de cette institution parlementaire. Pour l'émissaire d'Emmanuel Macron, la France entend capitaliser sa coopération avec la RDC dans plusieurs secteurs. Nous voulons tirer en avant notre relation vers l'avenir au bénéfice des populations du Congo. La France n'a jamais été hostile à la République démocratique du Congo. La France a toujours été en soutien de l'unité, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale du Congo. Nous avons toujours travaillé dans ce sens au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous soutenons la RDC dans l'exercice de sa souveraineté à travers nos coopérations. Malgré le froid de Kinshasa sur le comportement de la France dans son rôle dans la guerre d'agression rwandaise sous la baie du M23, Christophe Mbosso appelle les Congolais à tirer les leçons du passé pour construire l'avenir du Congo-Kinshasa avec l'apport de la France. Même s'il y a eu des moments d'incompréhension, mais nous devons travailler sur base de ce qui s'est passé, des biens et des mauvais. Nous devons construire l'avenir. Oh, la France s'est dit, je vais au Congo. Je vais parler avec les présidents congolais. Je vais parler avec les autorités congolaises pour mettre en place une nouvelle coopération stratégique dans plusieurs domaines. Travaillons pour l'avenir. Le président Macron arrive. Je demande au peuple congolais de bien l'accueillir. Le président Emmanuel Macron entame dès ce mercredi sa tournée en Afrique qui lui conduira au Gabon et en Angola ainsi qu'aux deux rives du fleuve Congo.
Je l'ai annoncé en titre au cours d'un briefing qu'il a animé ce mardi 28 février à Kinshasa. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a établi le bilan à mi-parcours de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Selon les statistiques de la CENI, Denis Kadima a évoqué que pour la première ère opérationnelle, 98% de la population a accompli son devoir civique, tandis que pour la deuxième, sur les électeurs attendus, seulement 39% s'est fait enrôler. Par contre, pour la troisième ère dont l'opération est en cours, la CENI n'a enregistré que 6% jusque-là. Pour les doublons, le président de la Commission électorale nationale indépendante affirme que les enrôlés, plus d'une fois, seront éliminés et rattrapés et seront poursuivis par la justice congolaise. Suivez. Surtout dans un processus comme celui-ci où nous utilisons un certain type d'équipement. Si nous avions voulu, on dit que c'est le formulaire 01, mais je n'ai pas vraiment vérifié, on le saura avec le temps. Mais si c'est le formulaire 01, nous devons savoir que ce n'est pas un formulaire sensible. Il n'est pas numéroté. C'est un formulaire, si nous voulions, nous pouvions le rendre disponible en le téléchargeant ou bien en l'obtenant à travers son téléphone. Mais nous n'avons pas fait cela parce que la machine d'enrôlement est extrêmement sensible. Il suffit de plier un peu ce formulaire-là, ça ne peut pas être scanné. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu mettre ça à la disposition des gens. Mais évidemment, il y a quelqu'un qui s'est arrangé pour avoir les formulaires de la CENI. On doit faire la lumière sur cette question. Mais je suis seulement en train de relativiser les choses pour dire que ce qui a été vu, ce n'est pas un matériel sensible. Ça n'a pas un grand impact sur nos opérations. Et d'ailleurs, si je vais même plus loin, je vais dire, ces gens qui essaient de voler nos machines, je ne sais pas ce qu'ils espèrent faire avec. Parce qu'il faut d'abord voler, il faut avoir le moyen d'accès avec empreinte digitale, et puis à la fin de tout cela, il faut être en mesure de ramener ça dans notre système. C'est très compliqué. Et puis, je ne vais pas vous donner certains détails parce que ça risque d'inspirer les criminels. Mais sinon, la machine ne peut pas fonctionner de façon continue. Il faut de temps en temps faire certaines choses. Donc, ils prennent ça, bon, ça sera un jouet pour leurs enfants. Alors, l'enrôlement multiple, c'est dans le même ordre d'idée, c'est une infraction. Quand on s'enrôle plus d'une fois, le porte-parole militaire au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, confirme que les FARDC sont maîtres de la cité minière de Rubaya et ont chassé loin de la cité des Saké les combattants de la coalition M23 armée rwandaise après les affrontements de lundi. Il a dit ce mardi en appelant la population d'avoir confiance à l'armée et que désormais Goma et Saké en territoire de Massissi sont hors danger. Suivez les détails dans cet élément de Patrick Sialoua. Ce fut une correction infligée lundi aux terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise en territoire de Massissi jusqu'à récupérer la cité minière de Rubaya et freiner leur tentative sur l'axe Saké, déclare le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en Provence. Aujourd'hui, avec les efforts fournis par les forces armées de la République démocratique du Congo, je tiens à vous confirmer ici que Rubaya, cette cité minière, est sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Non seulement ça, mais aussi à Saké, où l'ennemi a tenté, n'est-ce pas, de mettre en insécurité et la cité de Saké et la ville de Goma. Elle a subi la puissance de feu des forces armées de la République démocratique du Congo. Cet ennemi continue à subir cette puissance. Le lieutenant-colonel Njike Kaiko rassure la population que la coalition M23 armée rwandaise subit des échecs en territoire de Massissi. Parce que les forces armées de la République démocratique du Congo ont été instruites, n'est-ce pas, de protéger, n'est-ce pas, toutes ces cités, mais aussi, y compris bien évidemment la ville de Goma, et de repousser l'ennemi. À l'heure où je vous parle, nous sommes au-delà de Kingi. L'ennemi qui pensait insécuriser Saké et Goma se trouve au-delà de Kingi et il est en train de subir, n'est-ce pas, la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc c'est ici pour moi le lieu de rassurer la population de Goma, de rassurer la population de Saké, qu'elle continue
à soutenir son armée, qu'elle continue à être derrière son armée. Et c'est ensemble que nous allons ramener l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 d'où ils sont venus. Soulignant que les FARDC sont déterminés à mettre fin à l'activisme de la coalition M23, armée rwandaise. Quelques jeunes de la communauté Tutsi congolaise arrêtés il y a 3 jours sous prétexte de collaborer avec le M23 viennent d'être relâchés ce mardi par les FARDC. L'annonce de leur libération a été faite par les lieutenants-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu, qui déclare que cela vient d'être fait après interrogatoire. Suivez le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu, dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua. Frères que vous voyez ici, qui sont tous de la communauté Tutsi congolaise, se sont retrouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est-à-dire, nous avons eu des informations selon lesquelles des M23 se seraient cachés dans l'usine Vitalis de Mouchaki. Et nous avons envoyé nos éléments sur place. Ils ont récupéré les frères congolais que vous voyez derrière moi, et ça circulait dans tous les sens, que les forces armées de la République démocratique du Congo s'en prenaient à la communauté Tutsi congolaise. Mais alors, lorsqu'ils ont été récupérés, nous les avons mis à la disposition sur instruction bien évidemment du commandant secteur opérationnel Kivu Sukola 2, le général Moyo. Nous les avons mis à la disposition de nos services appropriés qui les ont verbalisés. Et juste après, on s'est rendu compte que c'était de citoyens congolais de la communauté Tutsi congolaise. Et au regard du mode opératoire ennemi, nous nous sommes rendus compte que l'ennemi préparait à les exterminer pour mettre cela sur les dos des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais hélas, nous sommes une armée professionnelle et respectueuse du droit international humanitaire. Nous les avons gardés et après qu'ils soient verbalisés, aujourd'hui, ils sont libres de tout mouvement. Ils seront libérés tout de suite là pour qu'ils puissent chacun regagner son domicile. Voilà pourquoi nous vous avons appelé. Quittons l'est de la République démocratique du Congo pour nous rendre dans la province du Haut-Katanga. Suite à la recrudescence des embouteillages répétés et des tracasseries dont sont victimes les transporteurs des poids lourds sur la route de Kasumbalesa, le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe était sur la nationale numéro 1. Le gouverneur a ordonné la levée de toutes les barrières illégales érigées sur cette route partant du poste des péages des Kanyaka jusqu'à Lukangaba. Reportage. Les barrières illégales et les tracasseries constatées sur la route Kasumbalesa font perdre des millions de dollars à la province du Haut-Katanga et à la République démocratique du Congo, avait dénoncé la FEC auprès du gouverneur lors de la dernière cérémonie d'échange de vues à Lubumbashi. Et pour éradiquer définitivement ces fléaux et permettre un bon climat des affaires en province, le gouverneur Jacques Kabula Katwe a, après avoir accueilli le plainte des chauffeurs de poids lourds au poste de péage de Kanyaka, porté un véritable coup de poing aux multiples services qui avaient érigé des barrières illégales les longs de la nationale numéro 1. D'un ton ferme, avec effet immédiat, Jacques Kabula Katwe a ordonné la levée de toutes les barrières illégales dressées sur cet axe, partant du péage de Kanyaka, en passant par le village Whisky, l'ancien poste de péage de Kasumbalesa, la route de contournement de Kasumbalesa, ainsi que le poste frontalier de Mokambo. Ces barrières illégales sont à la base d'interminables bouchons qui paralysent le trafic depuis un certain temps. Je vous donne 24 heures. Demain, je reviens par ici que je ne trouve pas cette ligne. Jacques Kabula Katwe a demandé le départ sans délai de tous les services n'ayant pas qualité d'être sur cette route d'intérêt continental. Tous services habilités sont sommés de retourner à la douane de Kasumbalesa. Une décision saluée par le chauffeur de poids lourd. Je suis très content. Je pense que tous les Tanzaniens, nous sommes contents. Nous sommes très contents. Je suis vraiment content. J'ai fait beaucoup de voyages au Congo. Celle-ci est ma 11e année. Je suis content, merci. Nous sommes très contents que l'on en finisse. À Mokambo,
Le gouverneur a visité le poste frontalier afin de s'enquérir du fonctionnement de cette porte d'entrée du pays et des sorties vers l'Afrique australe. Jacques Kabula Katui a aussi ordonné à la décongestion de la route de Sakania où plusieurs tracks étaient en stationnement depuis plusieurs jours. Le chef de l'exécutif provincial a assisté à la traversée de quelques poids lourds en règle avec l'administration congolaise. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katui, a mis autour d'une même table les deux parties de l'association de Bena Lumbembe en conflit. Jacques Kabula Katui a joué aux sapeurs-pompiers en appelant les deux camps à promouvoir la paix pour l'unité et le développement des Sakania. Des précisions avec le sage Odilan Lunda, chef de la délégation. Il est au micro et à la caméra de Ida Chileo. Nous remercions grandement l'accueil de notre gouverneur de la province du Haut-Katanga qui nous a très bien accueillis et il nous a prodigué des conseils comment vivre en harmonie dans l'unité pour le développement de notre terroir. Oui, il y a eu un problème, il y a eu manifestation et mort d'hommes. C'est entre nous-mêmes, l'association Abelou, donc la communauté locale de Sakania. Comme on nous a prodigué des conseils, nous tenons à nous réunir, à collaborer pour que nous soyons vraiment en paix et puis aller de l'avant pour notre développement. Et dans la province du Lualaba, la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini s'élance sur les terrains de la diversification de l'économie. C'est ce qui a justifié sa visite sur les sites des Stay City. Fifi Masuka Saini s'est dite émerveillée par l'organisation des nombreux cadres aménagés sur place, reflétant une beauté particulière. C'était au cours de sa récente mission à Johannesburg. Elle promet de s'impliquer avec son gouvernement pour investir dans ces genres de projets, ce qui rentre dans le cadre du processus de changement d'image de la province voulu par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Profitant de son séjour de travail à Johannesburg, en Afrique du Sud, dans le cadre de DRC Invitational Gala Dinner 2023, la gouverneure du Lualaba et sa suite étaient sur le site touristique de Stay City samedi 25 février 2023. Cette concession d'attraction est située à Midrand, non loin de Sandton City. La délégation Masuka a eu d'abord un bref entretien avec le copropriétaire Giuseppe Plumari avant de visiter les compartiments de la concession à bord des voiturettes. On y trouve un terrain de golf, des restaurants, des piscines, des centres récréatifs, des appartements de luxe adaptés à toute catégorie de la population, une école, un hôpital et autres. Marie-Thérèse Masuka a voulu s'imprégner de ce type d'investissement pour renforcer sa politique de diversification de l'économie au Lualaba. Ce n'est pas seulement des sites touristiques, mais c'est toute une cité qu'ils ont créée ici. Et cette cité n'est pas seulement pour les gens les plus aisés, c'est pour tout le monde. Ils ont créé une cité de plus de 2000 familles. Je pense que c'est un modèle que nous pouvons aussi faire chez nous. Nous ne sommes pas là seulement pour les mines, mais nous pensons que nous devons regarder parce que notre province est en construction. Pourquoi pas, quand nous sortons, prendre le modèle de ce que les autres sont en train de faire et ramener ça à la maison. Et nous avons vu les concepteurs, il nous a fait voyager vraiment dans le temps, dans la construction de cette cité. Nous pensons que c'est faisable chez nous. Pourquoi pas au lotissement Cobalt, pourquoi pas à Wansela, à Katebi ou même à Dilolo, nous pouvons faire la même chose. Cette visite est l'un des résultats des contacts que la gouverneure du Lualaba a eu au cours du dîner de gala. Et la Direction générale des recettes administratives et domaniales, DGRADON sigle, a organisé ce 28 février une matinée fiscale. Cette réunion a pour but de sensibiliser au civisme fiscal afin d'une maximisation des recettes. Plusieurs services d'assiettes y ont été représentés. Linda Kalinga Mugangu et Emmanuel Katende nous signent ce reportage. C'est Deoda Kapenda, représentant le gouverneur Haï de province, qui a donné le ton de cette matinée dite fiscale. S'inscrivant dans la mission de cette société de l'État congolais, celle de mobiliser des recettes, Kapenda Wakapenda a appelé les uns et les autres au paiement des taxes. C'est dans ces termes que je déclare ouvert la matinée fiscale organisée à Kolwezi. Dans sa prise de parole,
Le directeur provincial de la DGRAD a énoncé les recettes à réaliser au cours de l'année 2023. En marge de la conférence des directeurs de la DGRAD tenue à Kinshasa du 16 au 18, nous avons signé un contrat de performance arrêtant des assignations mensuelles à réaliser par la DGRAD Lualaba. Ces assignations sont destinées à 28,94% de l'ensemble de recettes à réaliser par la DGRAD Lualaba. Au cours de la rencontre, les participants ont, à travers un long moment d'échange, soumis leurs nombreuses préoccupations liées au fonctionnement de leurs entreprises. Les attributions de l'habitat, il y a la gestion du parc immobilier des maisons de l'État. Je me retrouve dans une situation très compliquée avec les spoliateurs qui étaient jadis les locataires, qui se prétendent aujourd'hui propriétaires des maisons. La note circulaire que nous avons, il nous est dit que tous les établissements de la catégorie INA doivent déclarer à Kinshasa. Et aujourd'hui, quand vous voyez la liste des assignations qu'on donne, nous avons des assignations au plus haut niveau. Et comment pouvons-nous réaliser ces assignations-là pour les atteindre? Différents services d'assiette, notamment les divisions provinciales de transport, de l'économie, du commerce extérieur, de l'industrie, les titres immobiliers et d'autres, ont pris part à ce rendez-vous. Ce reportage de Linda Kalenga Mugango a été rendu par Louise Fatouchak. Enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Paulin Kalao, cadre influent de l'UNC, parti Chera Vital Kamere et initiateur de la fondation FPK, a choisi les chefs-lieux de Kapanga, Musumba pour se faire enrôler. Accompagné d'une foule immense, Paulin Kalao a obtenu sa carte d'électeur, occasion pour lui de sensibiliser toute la population de Kapanga à emboîter le pas. Dorsa Mouteb Epi nous fait revivre l'ambiance. Le coordonnateur de la zone sud-est de l'UNC, parti Chera Vital Kamere et initiateur de la fondation PFK, a obtenu sa carte d'électeur à Musumba, dans le territoire de Kapanga. Le chef-lieu de Kapanga était en ébullition pour accompagner ce valeureux fils du terroir, partant de la Grande Place jusqu'au bureau d'enrôlement. Accompagné par une foule immense, composée de différentes structures et de la population, Paulin Kalao a rempli son devoir civique sur la terre de ses ancêtres. Vous pouvez nous montrer ça? À cette occasion, Paulin Kalao a lancé un appel à l'enrôlement massif. Nous sommes là, nous venons d'obtenir notre carte d'électeur. Cette carte d'électeur nous aidera dans beaucoup de choses, dans beaucoup de transactions. On demande la carte d'électeur. Je demande à tous ceux-là qui m'ont accompagné de faire la même chose, de passer dans les différents bureaux pour pouvoir s'enrôler. Nous voulons que la population de notre territoire de Kapanga puisse s'enrôler massivement. Que tout celui qui a l'âge de pouvoir s'enrôler, il peut déjà aller à un centre ou à un bureau pour pouvoir s'enrôler. Nous vous remercions, vous tous, de la manière dont vous nous avez accueillis et accompagnés jusqu'à obtenir la carte que nous avons dans nos mains ici. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Devoir civique accompli, Paulin Kalao en a profité pour prêcher les valeurs que prône son parti l'UNC et sa fondation PFK, avant d'appeler la population à s'approprier du processus électoral en cours. Et le ministre national des hydrocarbures, Olivier Mwenzé, membre du parti politique ACO, s'est enrôlé ce mardi 28 février au centre d'inscription du complexe scolaire Toupendane de Kolwezi. Les membres de son parti politique et ceux des autres structures l'ont accompagné à cet exercice où il a obtenu sa carte d'électeur. Olivier Kavound était dans sa suite et nous en dit plus dans ce reportage. Ils étaient mobilisés comme un seul homme dans la matinée de ce mardi 28 février 2023. Jeunes et vieux de Kolwezi et les membres du parti Avenir du Congo ACO pour accompagner l'un des leurs en la personne d'Olivier Mwenzé au centre d'enrôlement. Je suis Lalabé et d'ailleurs
D'ailleurs, je remercie tous les Lualabais qui m'ont accueilli pour leur accueil. Minashka Fura Sana, Ville Barakwa Kutokeir, Chebo Tetwende Ju Tujanrole. La population a le grand souci de donner le deuxième mandat à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes en train de vivre comment la population est en train de témoigner son soutien indéfectible au combat de l'ambassadeur. Ils ont décidé de marcher du boulevard Laurent Désiré Kabila en passant par l'avenue Mama Mujinga jusqu'au centre d'enrôlement du complexe scolaire Topendani où l'actuel ministre national des hydrocarbures Olivier Mwenze s'est acquitté de son devoir civique. Nous venons ici, nous venons d'accomplir notre devoir civique en tant que Congolais pour les élections qui se préparent en décembre 2023. J'aimerais remercier le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton. Merci au président national de l'avenir du Congo, Dani Banzamaloba. Merci également au soutien de l'Union sacrée ici représentée. Merci à tous les Lualabais. Après l'opération, Olivier Mwenze, ministre national des hydrocarbures, n'a pas manqué à remercier le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde pour lui avoir accordé la chance de revenir dans sa Lualaba natale. Dernière ligne droite dans les travaux des remplacements de câbles électriques en cuivre par ceux en aluminium pour reconnecter la cité de Muchacha au réseau électrique. Les 41 km de la ligne caténaire complètement vandalisés seront revêtus de l'aluminium et les travaux ont été lancés le lundi 27 février 2023. Reportage. Dans un meilleur délai, je pense que la cité de Muchacha sera éclairée. Un discours loin d'être démagogique. Et on continue jusqu'à ce que nous allons arriver à Kassaji et jusqu'à Kisenge. Les travaux pour reconnecter la cité de Muchacha au réseau électrique ont atteint le dernier virage ce lundi 27 février 2023 avec la dernière phase. Cette dernière consiste à la réhabilitation de la ligne caténaire qui va du village Kayembe jusqu'à la cité de Muchacha sur une distance de 41 km. C'est l'administrateur du territoire, le docteur Amboko Masikini, entouré des conseillers du ministère de l'Énergie ainsi que de l'entrepreneur qui a donné le go. Nous sommes là aujourd'hui, ensemble avec l'équipe technique et l'équipe de la SNCC et les conseillers du ministère de l'Énergie pour lancer officiellement les travaux de réhabilitation du courant électrique dans le territoire de Muchacha, précisément chez Fouillou. Donc la coordination d'exploitation de Muchacha remercie le gouvernement provincial à travers monsieur l'administrateur du territoire ici pour nous amener le matériel qui doivent réhabiliter la ligne caténaire entre Muchacha et Kayembe. La société civile locale salue ces gestes. C'est une très grande joie. Nous disons sincèrement merci aux autorités locales et administratives, surtout à Mafifi Masuka, parce que c'est vraiment une grande plainte et des pleurs de la population. Si nous voyons de telles activités, pour nous, c'est vraiment une très grande joie qu'on ne sait pas exprimer. Chef de la délégation, l'ingénieur John Louembwe appelle au sursaut patriotique. À vous, la société civile, de sensibiliser la population, de leur faire voir que non, ça c'est l'aluminium d'abord, et que nous devons tous protéger cette ligne. Regardez vous-même combien ça coûte et à la cité de Muchacha et à la province. Les établissements Kamou et Fils qui exécutent des travaux sont rassurants. Nous avons prévu 2 semaines ouvrables, c'est-à-dire 15 jours. Ainsi donc, le gouvernement provincial du Lualaba que dirige la vaillante Fifi Masuka Saini, à travers le ministre de l'Énergie, Maître Damien Pichundaï, s'inscrit dans la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. En bref et en images, Michel Katumbo, bourgmestre adjoint de la commune d'Edilala, a accordé une audience l'avant-midi de ce mardi 28 février 2023 à la délégation des jeunes parlementaires de la commune d'Edilala. Cette dernière est venue présenter les civilités aux nouvelles autorités de cette entité et également soumettre quelques préoccupations à l'autorité communale pour l'avancement de cette structure.
Et voilà tout pour ces grands directs d'aujourd'hui, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir regardé, suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.